Donc cet album, j'enregistre des chansons que j'avais laissées de côté, hem, oh, année 2000. J'avais 20 ans, quoi. Et j'étais un peu énervée, comme quand on a 20 ans. Je me suis un peu calmée quand même depuis, hein, malgré ce que certains peuvent penser. Donc là, la chanson, par exemple, parce que du coup, là, j'ai fait le point ce matin, 24, donc double album encore. Ça s'appellera Petit farci niçois, puisque c'est ce qu'on fait, on accommode les restes. Et celle-là, c'est le jour de la fourrière. Et en fait, c'est vrai, je vais jamais au McDo, mais ce jour-là, j'étais allée au McDo du Carrefour TNL et je m'étais un petit peu garée en double, en double. Bon, à l'époque, ça passait un peu plus, mais le long, quoi. Bah, voilà, fourrière. Donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Le jour de la fourrière, mais il y avait des métaphores. Donc je vous en mets un petit bout. Un jour j'ai vu un ange dans un verre et le prix à payer fut sévère. J'ai voulu l'aider à prendre l'air. Il m'a prise avec lui dans le verre. C'est la vie et qu'est-ce qu'on peut y faire si le prix à payer est sévère? Il y a toujours un ciel où l'on se perd qui vaut mieux qu'une vie dans les fers. En gros, ça dit que tu peux avoir plein d'épreuves dans ta vie, mais que tu prends cher en fait, mais que en fait au moins tu fais tes expériences et t'apprends et tu grandis, on va dire. Donc vous entendez la vielle de Jeff. Il m'a dit qu'il n'était pas content, il voulait peut-être la refaire. Moi je lui ai dit mais non, ça va, elle est belle sa vielle. Alors je vous en mets une autre maintenant, parce que du coup à cette époque-là, comme je vous disais, j'étais un peu énervée. Et dans ma poésie, c'était vraiment brut de décoffrage. Celle-là, je l'avais écrite avec une copine, Myriam. Je vais mettre que le refrain parce que... En gros, c'était... parce qu'elle et moi, on s'est retrouvés mères célibataires, on a eu des hommes un peu lâches qui n'avaient pas trop envie de s'occuper des enfants, mais ni même d'une femme, ni même de l'honorer, etc. Et le refrain, c'était du coup que si maman avait plus d'orgasme, bébé irait mieux, quoi, du coup. Mais bon, voilà, c'était un peu de la provoque, donc... Tu as bien trop peur pour l'adorer. S'il est une chose à faire, c'est vivre nos fantasmes. Et quand maman aura plus d'orgasme, bébé ira mieux. Je pense que c'est vrai, en plus. C'est trop facile. Il n'y a pas que ça, mais... La besogne à tes associés. Alors ça, c'est parce qu'on avait remarqué que les gars qui trompent leur femme, ils t'invitent à faire pareil. Mais donc c'est pour ça, les associés. Mais bon, moi, j'avais pas envie de le faire, par exemple. Maman aura plus d'orgasme, bébé ira mieux. T'aurais voulu me faire bouffer les roses par la racine, mais c'est bon, j'ai ma dose d'épines. Tu voulais couvrir ma couronne et me dire tu es ma reine, déconne. Bon, bref, j'étais un petit peu énervée, quoi. Et à découvrir, donc ça, c'est Bébé ira mieux. Après, je sais pas, moi. Il y en a une que j'avais déjà avancée avec Badou. Tu t'en vas, c'est bien ça, c'est pareil sur le gars infidèle. Pas ça, tes yeux manquent déjà. Mais la fille qui est un peu dépendante quand même, qui arrive pas. Tout ce qui fait que tais-toi, t'en vas pas. Moi sans toi, ça se peut pas, ne me laisse pas comme ça. N'oublie pas que c'est toi qui es venu dormir chez moi. Y'a que toi, les autres même pas je les vois. Y'a que toi, y'a que toi, y'a que toi. Alors pourquoi le vendredi tu deviens tout gentil? Bah si, vas-y, casse-toi. Bon, du coup, je lui dis de partir. C'est en chantier, hein. Que tu viennes chez moi, que le jour du poisson. Tu t'en vas, c'est bien ça. Cette fois-ci, tu reviens pas, je le crois pas. C'est pas ça, tes yeux manquent déjà. Des canines, coquines, et puis ta part de fille. Tout ce qui fait que toi, t'en vas pas. Après, voilà, c'était des métaphores. Moi, j'ai jamais trop accepté qu'un gars, il me trompe. Hein. C'est vite parti en vrille, si je le savais. Mais du coup, c'était une chanson, voilà, où je racontais ça. Bon, bref. Après, ça part, une chanson, c'est fait aussi pour ça. Après,
Bon, qu'est-ce que je pourrais faire écouter qui est déjà... Parce que je travaille avec un Italien aussi de Florence, avec qui j'ai déjà travaillé sur l'album Occitan. Qu'est-ce qu'il m'a dit qui était bon, là? Parce que quand tu fais 25, j'avais 24 chansons, j'avais commencé en 2021, j'ai commencé les 2 albums, Cantar la vida, Cantar l'espère et Petit Fasciniste. Ouais, j'ai déjà la pochette, mais en fait, ça va pas du tout. C'était pas possible, c'était pas gérable. Alors, attends, Simone revoit le mix, les pistes séparées, ok. Il y en a qu'une qui est ok, c'est Petit Prince. Je ne suis pas celle que tu cherches. Ben là, c'était parce que j'avais pas mal de gars amoureux. Et en fait, je voulais pas. Parce que moi, je voulais faire mes chansons et je voulais Je voyager. ne suis pas celle que Donc des tu fois, cherches. j'ai eu rencontré des gars gentils, hein. Maintenant arrête de dire n'importe quoi. Tu disais que tu voulais construire quelque chose de solide sur la complicité. Enfin tu voulais créer des liens. Les petits princes restent lucides. Jamais on ne pourra m'apprivoiser. Entends bien. Après, ça, je vais pas tout dévoiler, mais du coup, en fait, souvent, c'est vrai, j'ai senti que le gars était gentil, oui, mais il voulait me mettre dans une boîte, ça pouvait pas le faire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre pour pas que la vidéo soit trop longue non plus? Bon, il y a... Parce que je vais remettre celle que j'ai faite avec un autre Italien de Rome, cette fois-ci, c'était Ramas. Ramas ça évite, ramasse donc cet objet que j'ai déjà sorti en single parce que j'avais fait le clip sur une plage en Corse, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en italien. Je l'avais faite en italien parce que j'avais envie. Et là, du coup, il faut que je regarde un peu où elle est. Elle est là. En français, je vais vous la mettre si je l'ai en français. C'est là, je crois. Voilà, il y avait une accalmie. C'est du piano. Bref. Tiens, on va aller voir une dernière que je vous montre. Non, si, elle est même pas écoutable. Parce qu'il y en a, elles sont pas encore écoutables, mais... le pull de la Saint-Valentin, tiens, il est là. Bon, voilà. Celle-là, c'est un peu... niais, je trouve. C'est pas grave. Il y avait une petite descente. Un jour on tombe dessus par hasard, on ne s'y attendait pas. On le voit, Il nous plaît, on le prend, on le met sans jamais se poser de questions. Et finalement, il va pas. Celle-là, il va falloir le travailler. Oh, c'était un pull de la Saint-Valentin. Et en fait, c'est quand des fois on va avec des personnes où on n'a rien à voir avec. Ça va pas du tout en fait. Bon, après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous faire écouter? Oui, peut-être un petit bout de Ardouma, même si du coup pareil on doit reprendre. Peut-être Tête de Rasta, il m'a dit que ça c'était pas trop mal. Et tu t'attendais à quoi? T'attendais à quoi? T'attendais à quoi? Ils ne te souriront pas, car ils... Bon là c'est par rapport au rejet de ce qui est différent. Et avec lui on a aussi Impératrice des pagodes, qui est un peu plus spécial je trouve. C'est pas des tubes, hein. C'est des chansons psychédéliques un peu. J'exulte. Ça c'est un poème psychédélique. Fidèle à l'odeur Genre sorcière. de vie grouillante. Comme de toute façon les gens comprennent pas, ben là au moins c'était clair. Vous pouvez pas comprendre, c'est une poésie psychédélique.
Après, il y a... ça, c'était un texte aussi. Bon, je vais terminer sur ça. Non, mais c'est quand même, ça sera quand même un bel album. Hein, mais voilà, petit farci, il y a de tout et de n'importe... Il y a un peu de n'importe quoi aussi, de tout et de n'importe quoi. Merci pour les lunettes, je suis qu'un vieux salaud. Enfin bon, j'ai fait une parodie de... C'est qui fait ça? Tu n'es qu'un vieux salaud, j'en porterai pas le deuil. Renaud. Voilà, j'ai parodié un peu Renaud sur une chanson, mais voilà, parce que ça, c'était avec mon frère, comme c'est avec mon frère que j'ai commencé la musique, parce qu'on oublie souvent, mais j'ai un frère, voilà, il vit dans une autre région, et du coup, on fait pas de musique ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Blanche Nicotine, ça, c'était une chanson avec... c'est Benoît Serra qui m'avait demandé d'écrire un texte sur ça, sur les addictions. Benoît Serra, avec qui je faisais l'album... l'album Folie Douce, qui est un très très bon album de Zine, d'ailleurs, en français. Vite, alors parce que du coup, j'ai tellement rangé ce matin que je sais plus où j'ai mis les trucs. Blanche Nicotine avec... Ouais, il faut que je revoie la fin qui est criarde. Là, ça sonne bien, là, avec Simone et Bardouche, ça sonne bien. Blanche nicotine, blanche concubine, suis l'amphétamine. Celle au long couteau, celle au long manteau. Et oui, moi j'ai toujours pensé que les addictions c'était quand même dangereux. Certains les préfèrent fines, avec moins de cerveau. Et oui, du coup j'avais fait un petit clin d'œil à Benoît parce que certains les préfèrent fines, sur les hommes qui préféraient les filles, taille mannequin, sans cerveau. Genre l'opposé de moi, quoi. Je fume le cigare. Bon, c'est des chansons, faut les écouter, elles sont un peu longues. Et on va dire la dernière, parce que là, du coup, ça va envoyer du lourd quand même. Avec mon frère, on n'en fait pas souvent, mais quand on en fait, je trouve qu'elles sont bien. Après là, les paroles, c'est pas du grand... C'était juste de la joie, quoi. On va dire ça comme ça. Tout de suite, on reconnaît la patte du frère. Tout de suite, direct. C'est la dernière chanson et je l'adore et je peux la chanter encore et encore. C'est la dernière chanson et je l'adore et je peux la chanter encore et encore. Si c'est pas pour dire mais je le dis quand même, cette chanson déboîte, ça qu'on l'aime. Superbe parole, superbe musique. Écoute un peu ça, c'est magnifique. C'est la dernière chanson et je l'adore et je peux la chanter encore et encore. C'est la dernière chanson et je l'adore et je peux la chanter encore et encore. Superbe parole, superbe musique. Écoute un peu ça, c'est magnifique. Superbe parole, superbe musique. Écoute un peu ça. Bon, bref, mais voilà. Il n'y a pas que, voilà. Et du coup, bah, ça fera 24 chansons. Peut-être 25 si Jeff Bosch, à qui je lance un petit clin d'œil s'il m'écoute jusque-là, se lance sur le remix de Les Petites Mains. Puisqu'il m'a toujours dit, j'adore cette chanson et je voudrais la refaire en remix. Bah, fais-la en remix, hein. Il y aura même une chanson où je fais de la harpe celtique, voilà, qui s'appelle J'attendais. C'est un peu triste parce que ça fait J'attendais, j'attendais, j'attendais mon aimé. J'attendais, j'attendais, je savais qu'il viendrait. Et genre, 47 ans plus tard, j'attendais, j'attendais, j'attendais mon aimé. Je savais qu'il viendrait. Bon, voilà, il y a encore un peu de temps, hein. Si tout va bien, il y a 40 ans encore, je peux attendre. Hein. Voilà.